Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de sénévé, le royaume grandira. Très chers amis téléspectateurs de Lumière des Nations TV, que la paix du Seigneur soit votre partage. Et nous vivons un temps merveilleux. Et en savoir, n'est-ce pas, la célébration de la Pâque. Écoutez, ayant fait le plus grand sacrifice qu'il fallait pour la délivrance, pour la guérison, pour le salut des multitudes. Oh oui, le Seigneur veut un peuple entièrement à lui. Marchant fidèlement dans les voies que lui-même n'est pas pris soin de révéler à travers les Saintes Écritures. Et notre émission précédente a fait jaillir une vive lumière dans nos demeures, une vive lumière dans nos cœurs, ayant apporté une délivrance. Ah oui, la grâce du Seigneur, source du salut pour l'humanité. Et donc nous allons aborder un nouveau thème, intitulé Comment célébrer la Pâque avec les mesures barrières. Et donc rappelons, non, la fête de la Pâque, ce n'est pas Easter. Exactement. Donc nous, comment célébrer la Pâque avec les mesures barrières. Alors écoutez attentivement. Et pour cela, le peuple de Dieu ne doit pas se laisser distraire au milieu, n'est-ce pas, de cette pandémie. Nous devons garder la foi, parce que c'est au milieu de l'adversité qu'il faut démontrer sa foi. Alors, la mission du Seigneur Jésus, en donnant sa vie en rançon pour plusieurs, oh, c'est pour le salut de l'humanité. Et Jean 10:16 nous dit ceci. Lui-même il révélait à savoir, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors pour cela, il ne se laisse, n'est-ce pas, ou se lasse d'avertir son peuple et de révéler les différents moyens qu'il faut pour réveiller les uns les autres. Ah oui, il y a ceux qui s'attachent aux choses éphémères de ce monde, ceux qui cherchent leur sécurité auprès de ce monde. Le Seigneur veut les éveiller. Et les messages semblables à celui de Noé, les messages semblables à celui de Jonas, de Jean-Baptiste, ne plaisent pas à cette génération. Ah oui, cette génération est une génération méchante.
Ah oui, les messages qu'ils aiment entendre sont des messages de délivrance, de salut, de prospérité. Mais écoutez, au temps de Jésus, l'auteur des guérisons, l'auteur du salut complet, Jésus à un temps donné va refuser de guérir. Il va refuser de donner des messages qui plaisent à la chair. Alors c'est en ces termes il va dire cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et vous pouvez lire ça dans Luc 11, 29. Et chers amis téléspectateurs, à votre avis, quel est ce genre de miracle de Jonas? C'est un miracle pour amener à la repentance. C'est un miracle pour amener les gens à comprendre le plan de Dieu et à revenir sur le sentier de lumière. Alors quel genre de miracle faut-il à une société corrompue selon vous? Une société, n'est-ce pas, endurcie dans le mal. Une société caractérisée de toute forme de vice et d'abomination. Une société ayant pris le mal pour le bien. Certainement le miracle de Jonas. Un miracle de repentance. Un miracle de confinement de 3 jours. Avec les mesures barrières. Dans le vent d'un puissant Boeing. Oh, un Boeing marin. Un Boeing sous, n'est-ce pas, la mer. Afin de comprendre la nécessité d'obéir à l'Éternel. Ah oui, oh, n'est-ce pas, les mesures barrières. Célébrer, n'est-ce pas, la Pâque avec, n'est-ce pas, les cache-nez. En tout cas, c'est là encore la manifestation de l'amour de Dieu. Afin de nous enseigner la justice, afin de nous enseigner à craindre l'Éternel. Ah oui, à revenir sur les sentiers judicieux de lumière de grâce. Parce que le peuple a refusé la grâce de Dieu. Chers auditeurs, nous rentrons dans la semaine pascale. Une célébration pascale au milieu de la pandémie. Alors que cette Pâque même veut dire célébration, n'est-ce pas, de la victoire sur le mal, sur la mort. Et comment nous sommes arrivés là? Mais c'est la manifestation encore de l'amour de Dieu. Paul dans Romains 8, 28 révèle. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Comment Dieu se sentirait-il en voyant, n'est-ce pas, des peuples, des familles, des dirigeants, des scientifiques s'unir pour implorer son intérêt? Vous savez, la Pâque souvent mise au pluriel. Ah oui, on met S à la fin de Pâque. Mais la célébration, n'est-ce pas, des victoires obtenues par notre Dieu pour nous. D'abord, n'est-ce pas, la victoire par rapport, n'est-ce pas, à la servitude. L'affranchissement du peuple d'Israël de la main de Pharaon et des Égyptiens. À travers, n'est-ce pas, oh, une puissante, n'est-ce pas, main. Oui, et ensuite la délivrance, n'est-ce pas, spectaculaire dans le Nouveau Testament. Du peuple, non plus seulement un peuple Israël, limité à Israël biologique, non. Même cette fois-ci, une victoire élargie
à tous ceux qui recevront le Seigneur, à tous ceux qui accepteront la grâce. La grâce qui est, n'est-ce pas, une manifestation non méritée. Et oui, dans la nouvelle alliance, il s'agit d'une victoire spectaculaire. Et cette délivrance n'est pas seulement une délivrance physique, mais c'est une délivrance aussi spirituelle qui marque notre liberté de la main, Seigneur, de l'ennemi. Une victoire sur les forces de ténèbres. Une victoire sur le péché. Une victoire sur la maladie. Une victoire sur toute forme de condamnation. La limitation, la pauvreté, et même de la mort. Et cette nouvelle Pâque offre un salut complet, à savoir le sozo. Et met ceci, n'est-ce pas, à travers le salvatrice de la croix. Et c'est ce que Paul déclarait aux Corinthiens dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ainsi, cette nouvelle Pâque, c'est comme de l'échec de nos aînés. Ah oui, et nous donne la capacité de nous débarrasser de tout ce qui est mauvais et gravé dans notre cœur. La nouvelle Pâque, c'est également la célébration de la résurrection du Christ. La célébration de notre victoire sur la mort. Victoire sur le péché. Et le retour à la vie, n'est-ce pas, de tous ceux qui avaient séché. Christ ne nous demande pas de célébrer notre victoire dans le péché. Parce que cela est contradictoire. De célébrer une victoire sur le péché dans le péché. Ah oui, Christ nous demande plutôt de célébrer notre victoire sur le péché. Célébrer notre victoire sur la méchanceté. Célébrer notre victoire sur le mal. Sur la rébellion. L'impudicité. Célébrer notre victoire sur l'alcoolisme. La colère. Les maladies. La domination. La pauvreté. Célébrer votre victoire sur toute forme de limitation. Alors célébrer la Pâque, c'est se rappeler, témoigner ou se réjouir des victoires, n'est-ce pas, que le Seigneur nous accorde. Et donc cela doit se matérialiser. C'est apporter les preuves de notre salut. Célébrer la Pâque, c'est apporter les preuves du salut. C'est révéler par notre vie que le diable n'a plus aucune part avec nous. C'est aussi déclarer publiquement et avec foi que le diable est vaincu sur notre vie. Mais Jésus l'avait dit, vous serez mes témoins. On reconnaît un témoin non seulement par ceux qui le confessent. Oui, on reconnaît un témoin. Et son témoignage est crédible à travers la vie que lui-même il mène. Et la particularité de la célébration pascale, encore de cette année, c'est que nous vivons un temps compliqué, un temps de domination, un temps où les ténèbres semblent envahir la terre.
Et plusieurs peuvent se demander comment allons-nous célébrer une fête de liberté dans la domination. Mais écoutez attentivement. Dieu a un plan pour toutes choses. Et nous devons prendre conscience de là où le Seigneur veut nous amener. Alors, Dieu donne des instructions fermes pour la célébration de cette fête. Ah oui, cette fête ne doit pas être célébrée de façon charnelle. Exode 12, 48 dit ceci. Seuls les circoncis étaient qualifiés à célébrer cette fête. Vous savez qui est le circoncis? Selon le Nouveau Testament, celui qui s'est repenti. Alors comment allez-vous célébrer cette fête? Seuls les circoncis devaient célébrer la fête. Les repentis. Alors, comment allez-vous célébrer cette fête? Dans la rébellion, dans l'endurcissement, dans la grâce qui frappe à votre porte mais que vous refusez d'ouvrir. Alors la Bible nous dit, et dans Galates 6,15, que n'est-ce pas, c'est celui qui s'est repenti de son ancienne manière de vivre pour une nouvelle créature. Ensuite, la Bible précise que cette fête doit être célébrée avec le pain sans levain. Et nous pouvons lire cela dans Exode 13,7. C'est quoi le levain? C'est la fermentation. Et il s'agit ici dans le Nouveau Testament d'abandonner tout ce qui est orgueil. Les pensées capables d'exciter la colère, la rébellion, provoquer une désobéissance à Dieu. Le mauvais et le vieux levain symbolisent l'orgueil. Et le Seigneur n'en veut pas pour sa célébration. Et donc, ce qui est gonflement, péché, mensonge, les doctrines malsaines et même l'hypocrisie, l'impudicité. Et vous pouvez lire ça dans Matthieu 16 et également Luc 12. Alors ici, ce confinement, cette limitation de pouvoir célébrer cette fête comme nous, n'est-ce pas, la célébrer, doit amener chacun à s'interroger. Ah oui, parce que la liberté semble être bloquée. La liberté semble être limitée. Et il est aussi recommandé dans Exode 13:12 pour la célébration de cette fête, de cette Pâque, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. Et ce sacrifice dans le Nouveau Testament, le sacrifice qui nous est demandé, ce n'est plus les sacrifices des bêtes, des taureaux. Il s'agit ici d'offrir son corps, d'offrir, n'est-ce pas, sa vie, ses biens, son temps, sa force à l'Éternel. Et c'est ce que Romains dit. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre, n'est-ce pas, par un culte raisonnable. Nous devons tout à Dieu, chers amis téléspectateurs. Alors, en résumé, pour revivre le mystère de la Pâque, ah oui, qui avait commencé par un confinement du peuple Israël. Un confinement, n'est-ce pas, pendant que l'esprit de mort allait passer, afin de frapper les incirconcis,
Ah oui, ici ce que le Seigneur demande à son peuple. Ce n'est pas être dans un confinement physique, avec un cœur endurci. Ce n'est pas d'observer les mesures barrières pour éviter un virus quelconque, mais c'est d'enlever de notre cœur la méchanceté, l'adultère, le mépris des autres. Ah oui, le Seigneur nous demande de célébrer notre victoire sur cette vie de désobéissance. Et comment allez-vous célébrer une victoire sur, n'est-ce pas, la désobéissance quand vous êtes désobéissant? Cela n'aurait aucun sens. Quittez donc avec fermeté. Ne regardez pas derrière. Ah oui, comme la femme de Lot. Il gardait encore dans son cœur Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi que plusieurs chrétiens se comportent. Ils disent avoir quitté les idoles, avoir quitté les marabouts, avoir quitté les féticheurs. Mais ils ont toujours gardé les fétiches dans leur cœur. Ah oui. Et ils sont prêts à célébrer cette fête. La Pâque. C'est manifester sa victoire sur le mal. Alors, pour, n'est-ce pas, la femme de Lot, qui avait toujours son cœur attaché au monde, c'est difficilement même qu'on les avait arrachés de Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël, pour la célébration de cette Pâque, une fête si merveilleuse, ils ont obéi physiquement. Ils ont quitté. Mais quand ils quittaient, ils avaient gardé les choses de l'Égypte. L'idolâtrie, c'était dans leur cœur. Ce qui fait que, chemin faisant, allant à Gadara, allant à l'autre bord, allant sur le territoire de bénédiction, lorsque la tempête était venue, lorsque le vent soufflait, ce qui était caché dans le cœur a commencé par sortir. Qu'avez-vous dans votre cœur? Vous célébrez la Pâque. Connaissez-vous le sens de cette fête, de cette Pâque? Et nous allons saisir cette occasion de célébration pour demander à l'Éternel. Nous n'allons pas célébrer une fête de victoire dans la servitude. Du moins, nous devons être délivrés dans nos pensées. Vous savez, lorsque vous êtes délivré dans le cœur, délivré dans vos pensées, même si un homme vous emprisonnait, vous allez vivre, n'est-ce pas, comme Paul et Silas. Vous êtes en cellule physiquement, mais vous êtes libre spirituellement. N'est-ce pas? C'est comme le Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit qu'ils se déplaçaient. Ils étaient libres en fait. Et c'est ça, chers téléspectateurs. Dans quelle situation vous vous trouvez maintenant? La Bible nous exhorte. Séparez-vous d'eux. Abandonnez leur prison. On l'exhorte en ces mots dans Galates 5:1. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc bon. Et ne vous laissez pas de nouveau asservir. Ne vous laissez plus réduire, n'est-ce pas, en esclavage. Le péché nous a servi. La désobéissance nous a servi. Et cette exhortation insinue le risque à retomber en servitude. En retomber en prison, non pas forcément physique. Vous le savez, Pharaon n'a jamais été content de libérer un peuple
n'est-ce pas, qu'il exploite. Ceux qui vous accusent, ceux qui veulent vous dominer, ils ne seront jamais, n'est-ce pas, à l'aise, content que vous partiez. C'est pour cela qu'ils vont chercher des éléments pour vous rattraper en cours de route. Les chars de Pharaon ont fini dans les eaux. Mais le fétiche était dans le cœur. Ils ont réussi à se glisser dans le cœur. Ils sont partis avec le fétiche. Et dès lors, dans le désert, que les quelques difficultés, alors ces fétiches envoyaient des voix. Nous sommes là, nous sommes présents. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ont quelques soucis. Ils vont consulter Marabout. Ils vont consulter un féticheur. Et alors pour ceux qui ont peut-être une conscience qui les dérange, des fois ils vont se chercher un faux prophète. Et mais c'est la même chose. Mais la Pâque nous libère. Et la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ne regardez plus en arrière comme, n'est-ce pas, la femme de Lot. Vous avez quitté l'ancienne, n'est-ce pas, l'ancien territoire pour vous rendre sur, n'est-ce pas, le nouveau. Alors nous devons comprendre cela. Et nous devons avoir une attitude déterminante comme Moïse. Vous savez, lorsque le temps, n'est-ce pas, arriva pour qu'il puisse quitter l'Égypte, symbole de servitude, écoutez ce que dans Exode 10, 26, après avoir essayé par plusieurs méthodes d'adoucir, de dire, oh mais écoute Moïse, bien il faut rester, nous allons revoir votre condition. Et donc il va, n'est-ce pas, chercher à retenir leur bien. Et donc subtilement. Et voilà ce que donc Moïse va dire. Oh, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un nombre. Oh, j'aime tellement ce passage, chers amis téléspectateurs. Écoutez attentivement. Vous qui avez reçu Jésus, vous avez accepté de quitter, n'est-ce pas, l'ancienne vie, abandonnant les sectes, les idoles. Mais vous êtes partis. Mais vous envoyez encore votre argent pour des consultations fétichistes. Alors vous envoyez votre argent pour partir des couvents. Ah bon? Mais non. Et le diable sait comment vous retenir. Tôt ou tard, il vous tient à l'œil. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse a discerné cela. Et nous allons partir. Et si nous laissons nos troupeaux, nous serons tentés de revenir un jour chercher nos biens. Alors, téléspectateurs, vos dons, vos talents, les grâces que le Seigneur vous a accordées, est-ce que cela sert à ce monde épuisé où vous êtes devenus, n'est-ce pas, des politiciens véreux? Vous êtes devenus le cerveau des hommes. Parce qu'on vous voit comme des gens, n'est-ce pas, qui ont la faculté de faire sortir des formules. Quand vous parlez, vous êtes tellement rempli d'éloquence. Mais vous servez un monde pareil avec tout cela. Vous avez commencé à le faire. Tôt ou tard, ce monde va vous reprendre. Soyez-en sûrs. Moïse a dit, Pharaon qui négociait, non mais laissez vos troupeaux, nous allons vous laisser partir, mais bon, mais on va avoir quand même un deal. Vous allez laisser vos troupeaux. Et Moïse dit, nos troupeaux iront avec nous. Écoutez maintenant, il dit, il ne restera pas un homme.
Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vous dit et vous quitte, un seul ongle ne restera pas. Il part totalement. Il part entièrement. Et voici donc ce que, n'est-ce pas, Moïse déclare. Alors écoutez attentivement. Il ne restera pas un ongle. Il ne restera pas un ongle. Et car c'est là, écoutez attentivement, c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel. Ah oui, c'est ce que nous prendrons pour servir l'Éternel. Notre Dieu. Voyez-vous, ils sont engagés. Nous voulons servir l'Éternel. Nous n'allons pas laisser nos biens, comme beaucoup de personnes le font maintenant. Nous allons laisser le bien à la maison. Nous allons faire ce que nous voulons. Mais nous allons faire semblant de servir Dieu. Jusqu'à ce que le diable vienne récupérer leurs biens. Et là où se trouve votre trésor, votre cœur est là. Et c'est alors là que plusieurs chrétiens courent vers le monde pour chercher ce qu'il y a à eux. En venant dans l'église, ils les ont subtilement laissés dans les banques chez eux. Et tôt ou tard, et quand ils sont rappelés que leur bien est dehors, ils vont sortir et chercher. Alors ici, notre, n'est-ce pas, aîné Moïse a pris soin de dire en même temps au diable, nos biens doivent servir. Nous partons. Vous le savez, nous irons adorer Dieu. Notre Dieu, nous ne l'adorons pas avec les mains vides. Nous l'adorons avec les bénédictions. Donc nous quitterons cet endroit avec tous nos biens, tout ce qui nous est cher. Parce que si nous quittons, nous avons nos biens, nous avons encore nos yeux là, comme la femme de Lot. Elle n'a pas compris. En quittant Sodome et Gomorrhe, il y avait un nouveau bien qui était en elle. Elle devait regarder devant. Et donc, prenez maintenant tout ce que vous avez quitté ce monde. Écoutez, auditeurs, cette voix puissante qui vient à vous maintenant, qui résonne, oh, malgré les trompettes, n'est-ce pas, alerte du Seigneur. Plusieurs ont gardé leur courage. Ils ne désarment pas du tout. Les personnes dont la condamnation a été écrite depuis la fondation. Ah oui, pensant ainsi, n'est-ce pas, à supprimer la vérité. Ah oui, ils pensent étouffer la vérité. Hébreux 3, 7, 8 et 10. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Alors, l'histoire de Jérémie fait, n'est-ce pas, doit nous rappeler une chose. À un moment donné, Dieu va faire déplacer Jérémie dans la maison du potier. Alors Dieu demanda à Jérémie de se rendre dans la maison du potier et observer ce que le potier faisait. Dieu lui faisait, n'est-ce pas, lui parler avant. Mais cette fois-ci, le rendez-vous va se faire dans la maison du potier. Et donc, observez ce que le potier faisait. Jérémie 18, 2 dit ceci. Debout, Jérémie. Descends chez le potier. C'est là que je vais te parler. Je te ferai entendre maintenant ce que j'ai à te dire. Jérémie obéit. Et il alla et voici ce qu'il vit. Et si le vase que le potier façonnait était raté,
Ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier. Alors si le vase que le potier façonnait était raté, il en refaisait l'autre. Il en refaisait un autre. Comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, vous qui nous suivez maintenant, gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Parfois, à propos d'une nation ou de royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire. Mais si cette nation renonce au mal, si cette nation renonce à la rébellion, si cette nation renonce, n'est-ce pas, à sa méchanceté, après être, n'est-ce pas, menacée, alors je change d'avis. Voici la parole du Seigneur. Alors je parle alors de reconstruire, de replanter. Si cette nation fait ce que j'approuve, eh bien je suis de son côté. Et si cette nation fait ce que je désapprouve, sans écouter mon avertissement, alors je change d'avis au sujet du bien que j'avais promis de lui. Et ce message révèle le caractère de Dieu. Son cœur qui bouillonne de faire du bien. C'est un père. Et il prend soin de prévenir son peuple. Il ne veut qu'aucun périsse. Et donc il prend soin d'avertir. Vous savez, l'image influence beaucoup. Et notre Dieu, c'est un pédagogue. Quand il fait déplacer, n'est-ce pas, Jérémie, dans la maison du potier. Et Dieu a l'habitude de le faire avec Jérémie. Et je me rappelle aussi, n'est-ce pas, pour le cas des récabites. Il fait déplacer les récabites pour aller dans la maison, n'est-ce pas, du Seigneur, pour les faire boire du vin. Et de voir la réaction de ces récabites. Ils ont refusé. Dieu aime, c'est un pédagogue. Et même peut-être cette situation que vous endurez maintenant, vous êtes peut-être dans une salle ou alors dans un laboratoire. Est-ce que vous pouvez reconnaître cela et savoir que Dieu a un projet pour vous? Des fois, après avoir averti à plusieurs reprises, Dieu pousse l'homme qui n'en prend point garde devant sa verge, devant son fouet. Et là encore, c'est la grâce de Dieu pour faire revenir son peuple. David l'a dit. Saoul était son bâton. Pourquoi fuyez-vous la verge de Dieu? La célébration de la Pâque doit amener chaque chrétien à reconsidérer sa foi, loin de, n'est-ce pas, de l'aspect festif de la foi. Nous devons reconsidérer nos voies et demander au Seigneur, avons-nous failli pour retourner au vrai sens? Ah oui, donc chers amis téléspectateurs, un laboratoire bien pratique, Jérémie vit et comprit l'importance de cet avertissement divin. Et Dieu lui chargea d'aller transmettre ce message à son peuple. Que chacun de vous renonce à sa conduite mauvaise. Conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Jérémie 18. Alors Dieu parle, sa trompette résonne. Encore en 7 ans de Pâques, sa parole ne s'est point arrêtée. Malgré les conditions
conditions peu favorables, son esprit insiste encore. Vous savez, les rêves, les visions n'ont pas cessé. Dieu invite tous ceux qui ont encore le cœur sensible d'écouter sa voix. Supposons qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie, ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste. Écoutez attention. Autrement dit, ce coronavirus. Et donc, vous envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné mon peuple. Il dit si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si elle me recherche en renonçant à sa mauvaise conduite, moi dans le ciel je serai attentif. Écoutez, je serai attentif à qui. Je serai attentif. Je pardonnerai leurs péchés. Je rétablirai la prospérité de leur pays. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve dans cette période pascale, n'est-ce pas, avec tout ce que ça entraîne. Le sang de Jésus qui fit preuve de salut, de victoire, veut encore se révéler à plusieurs. Mais comme il avertit par la bouche de Jérémie, revenez, revenez, revenez à lui. Sortez de cette servitude. Abandonnez le mal. Suivez mes voies. Oh oui, maintenant suivons la voie du Seigneur. Ne soyez pas comme ces peuples qui se liguaient plutôt contre Jérémie qui leur disait la vérité. Parce que malgré cette prédication, il déclarait c'est un peuple qui n'aime pas la vérité. Et il venait complotant contre Jérémie. Ah, la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Oh, même si nous tuons Jérémie, oh, nous vivrons. Ce sacrificateur, nous n'en voulons plus. Ces prédicateurs, nous n'en voulons plus. Il dit ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Écoutez maintenant leur plan contre Jérémie. Ils se liguaient contre Jérémie en disant tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ils allaient plus loin en le mettant en prison. Comme vous qui tuez les prophètes. Vous vous liguez contre vos pasteurs. Vous vous liguez contre les vrais serviteurs de Dieu. Voici, vous disent la vérité. Vous savez, les gens ont fait plus que vous. Où en sont-ils aujourd'hui? Voilà le projet de ce peuple. Nous ne voulons pas tenir compte de ce que Jérémie dit. Alors voilà les messagers comme Jérémie, Jean-Baptiste, notre Seigneur Jésus et plusieurs sont traités par un monde attaché à toute forme de vice. Mais le coup pratique reçu par Jérémie le servit et doit au service. Et Jérémie va amener malheureusement à prophétiser, à poser un acte prophétique. Comme un potier. Dieu va lui dire ok, tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Tu leur diras ainsi par l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. Comme on brise, n'est-ce pas, un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophel par défaut de place pour enterrer.
une vallée de Canaan, une une ville de désolation, d'angoisse, de détresse. Pourquoi, chers amis téléspectateurs? Parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter les paroles que l'Éternel leur donne. Alors nous voulons prier avec vous, que vous soyez à nous suivre. Ne vous laissez, n'est-ce pas, ne vous laissez pas enrôler dans une fièvre de Pâques, de célébration inutile. Regardez au Seigneur et demandez-lui, dans un monde où nous vivons actuellement, où les morts sont enterrés de gauche à droite, la désobéissance est à son paroxysme. Mais vous, faites le bon choix, comme Jérémie l'a dit, afin que vous soyez, n'est-ce pas, parmi le faible reste. Alors pour que vous soyez maintenant, nous voulons prier avec vous. Seigneur, vois ces téléspectateurs qui vous suivent maintenant. Seigneur, vois les conditions dans lesquelles cette Pâque va être célébrée. Ce n'est pas le projet que tu as formé pour nous, mais tu permets aux situations qu'elle arrive afin de nous enseigner, de nous assagir. Et nous prions que cet temps où nous allons célébrer la Pâque, certainement avec des mesures barrières, certainement avec des contraintes, où nous verrons les masques un peu partout, tout ceci qui n'est que le fruit de la désobéissance. Oh Seigneur, donne-nous, même si nous mettons nos masques comme les bergers allemands, que nous puissions comprendre que nous avons failli, nous avons désobéi, et c'est la conséquence. Oh Seigneur, si un vase a été brisé prophétiquement pour que les nations soient brisées, oh Seigneur, nous te prions. Tu l'as dit, si le peuple qui a invoqué ton nom, c'est ce que fait ce téléspectateur maintenant, ceux qui ont encore leur cœur pour toi. Nous te prions, Seigneur, de les délivrer de ce mal, de les délivrer, Seigneur. Effectivement, tu es notre potier, et nous voulons humblement te demander, en ce temps pascal, Seigneur, de nous donner une forme. Nous nous humilions comme de l'argile. Donne-nous une forme d'obéissance, une forme de soumission à ta parole, Seigneur. Délivre-nous du mal. Délivre nos frères et nos sœurs qui nous écoutent maintenant. Oh, afin que la délivrance puisse opérer dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis dans ta puissance, agis dans ton autorité, et délivre tous ceux qui nous suivent maintenant. Oh, que cette Pâque ne soit pas une routine, une célébration routinière, mais qu'elle puisse, Seigneur, oh oui, Seigneur, nous reprendre, et que chacun puisse s'interroger sur sa vie. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu nous aimes. Et nous proclamons, nous célébrons cette Pâque avec la victoire sur la désobéissance. Nous célébrons cette Pâque avec la victoire sur les ténèbres, la victoire sur le mal, sur le péché, le manque de pardon, la duplicité, la recherche des gains sordides. Nous célébrons la victoire sur cela. Nous n'en voulons pas, parce que tu as payé le prix pour cela. Et Seigneur, si nous bien servons encore à ce monde, sans qu'on ne le sache, Seigneur, accorde la sagesse à chacun de nous, afin que nous puissions partir, sortir de l'Égypte avec tous nos biens, sortir de l'Égypte avec nos enfants. Et nous prions, s'il y a de nos enfants, s'il y a un mari, s'il y a une femme facilement enrôlée
frôlés par ce monstre. cɛ ke vivia le Et puis, dalia Seigneur, durant notre départ qui va nous attirer à revenir, ke miami do mala ba tutumi nous gbɔba prions, Seigneur, ne do gbɛda ma que wo la délivrance ka opère tutu ne ba fifi la au nom de Jésus, Yesu ƒe afin que ŋkɔ nous puissions quitter. ne miate ma Nous do prions pour nos familles, ne do gbɛda mia nos frères, nos sœurs, ceux qui hésitent encore. ame ko gba ɖe wɔ di kekea Oh Seigneur, à recevoir tes tendres bras du ne berger. wa te ma xɔ wa gbɔ nyuie wa Seigneur, nous prions awo pour nye do eux. gbɛda ƒo wa ta Délivre-les tuka au wo nom de Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ Amen. amen Nous souhaitons mie biɔ une joyeuse fête pascale azã parce que azɔ nyui na mi dans la victoire le dziɖuɖu me du Seigneur. le mawo ƒe dziɖuɖu Soyez bénis. o yra mi Que la paix du Seigneur soit avec vous. mawo ƒe ŋutifafa ne nɔ kudo Au nom de Jésus-Christ. Yesu ƒe ŋkɔ Amen. amen Si vous avez besoin de prier, ne mi di En cette temps de gbedodoɖa Pâques. le pasika be parce que yi nous o devons quitter cette semaine, mi do la do kɔsi ɖe yamu délivrés totalement le katutu du plus blibo profond de notre cœur. le kaka miabe dziwo Voici notre contact. miabe numéro wo Plus 228 90 02 52 36. plus 228 90 02 52 Soyez bénis. o yira Que mi la grâce du Seigneur soit avec vous. mawo ƒe amenuveve Au ne nɔ nom kudo de Jésus-Christ. le Yesu ƒe ŋkɔ Amen. amen Bye bye. bye bye Shalom. shalom Shalom. shalom. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence, Nous voici oh oui, dans ta présence, Seigneur. oui Nous Seigneur, voici dans ta présence oh, pour t'adorer, Seigneur. me voici devant ton trône, me voici devant ton trône Seigneur, me voici devant ton trône pour t'écouter Seigneur, ta présence Ta présence nous rassure. elle nous rassure, Ta oh présence oui Seigneur, nous donne la vie. ta présence est notre milieu de vie, Ta présence oh, dirige nos pas. Makandorobo Seterebe. Ta présence Oh, nous rend heureux. ta présence, Ta présence oh, te rassure. ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Rema Kandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence.